Bonsoir et félicitations pour la victoire d'aujourd'hui. Bienvenue à la conférence de presse de ce match entre Foxes et Fribourg. Aujourd'hui, on compte avec la présence du joueur Marc Robert Kovac. Roberto Kovac. Roberto Kovac et l'entraîneur Thibaut Petit. Merci pour être là. On commence avec tes déclarations. Ouais. Non, pour moi, c'était un match très important. C'était un mois un peu compliqué pour nous. On vient ça c'est le quatrième match à l'extérieur pour nous, championnat de Suisse. On sait, dans une période un peu difficile. On n'avait pas un joueur très important aujourd'hui aussi. Eric Nottage, c'est notre meneur titulaire. On savait que Lausanne à la maison, il joue très bien. Il met beaucoup d'intensité. On savait exactement qu'est-ce qu'attendre, mais ils font le job très bien. Donc, jusqu'à la fin, c'était une vraie bataille. Heureusement, à la fin, on a réussi à prendre ces petits points d'avance et gagner le match. Mais pour nous, c'était vraiment important d'enchaîner et de bien finir cette période-là avant la pause, la trêve de l'équipe nationale. Sans Michael Marsh et avec le pourcentage de 3 points pour Foxes, bon 7. Est-ce que c'est plutôt à cause de la difficulté pour faire bon du jeu ou c'était une mérite des Foxes que vous avez trouvé du mal à faire face à Foxes aujourd'hui? Non, c'est clair qu'ils font une défense très, très agressive. On a fait 15 balles perdues, mais je pense qu'on a, surtout au premier mi-temps, on a eu un peu la peine. Ils nous ont mis dans des situations un peu difficiles. C'est difficile pour nous aussi après de faire des bonnes lectures quelquefois. Je pense que vers la fin, on a trouvé des bonnes solutions, mais c'est clair que quelquefois, on n'était pas vraiment dans notre jeu collectif. Donc, ouais, c'est clair qu'ils sont une bonne équipe. Ils font un très, très bon championnat. Mais je suis content aussi pour nous parce qu'on a montré qu'on est le leader du championnat. On voulait montrer qu'il est encore là et on est l'équipe à battre. Pensez-vous que les décisions de l'arbitre auraient pu influencer le match? Comment? Pensez-vous que les décisions de l'arbitre avaient pu influencer le match? Ouais, non, il ne faut pas parler des arbitres parce que c'est toujours la même chose. Donc, il faut se focaliser sur nous. Je pense que comme nous joueurs, on fait des erreurs. Les arbitres peuvent faire des erreurs aussi. Donc, il faut comprendre qu'ils sont des personnes comme nous. Moi, j'ai pas mis tous mes shoots. Un arbitre peut louper un call. C'est comme ça qu'il a vu. Donc, je pense pas que c'était décidé pour eux le match d'aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était assez balancé. Alors, Tobias Schöpfer, pour le roster, j'ai une question pour toi, Roberto. Tu as vraiment pris feu sur la fin. Est-ce que c'est un peu une question de patience, essayer de trouver les bons spots, que tes coéquipiers aussi puissent te servir dans les bons timings, les bons tempos, et puis aussi pour toi, toujours garder cette confiance, parce qu'on sait que tu es très adroit sur la ligne aussi ou à 3 points. Est-ce que tu as vécu un peu ça avec patience, t'attendais ton moment un peu pour prendre feu? Ouais, je voulais pas trop forcer au début. J'ai eu mes 2-3 petits backdoors, j'ai pris un peu la confiance avec des lay-ups. Donc après j'ai mis un 2 tirs et après avec aussi 7 lancers francs aujourd'hui. Donc avec ça tu prends beaucoup de confiance après sur le terrain. Mais oui, c'est un jeu d'équipe. C'est pas vraiment un joueur qui fait la différence. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est un autre joueur. Chez nous c'est un peu vraiment le collectif, la force. Donc aujourd'hui c'est moi, la prochaine fois c'est quelqu'un d'autre. Mais chacun de nous, on sait qu'on est des très bons joueurs. On est là, on est à Fribourg Olympique et il n'y a rien. C'est tout ça. Est-ce que tu as été surpris aussi du fait que ça peut-être manquait un peu de taille aujourd'hui à Lausanne, enfin puis Lausanne, de recevoir autant de ballons à l'extérieur et puis pouvoir justement en profiter ou... Non, on sait très bien qu'est-ce qu'ils font en défense. Ils font un hedge et ils les aident de la weak side. Donc on essaie de trouver le short roll et de trouver des passes après à 3 points. Il y a beaucoup de monde qui était ouvert comme ça. Après, c'était notre gameplay. On savait que le big man ne jouait pas. Donc on s'est adapté aussi avec le 5 des bases. On savait qu'est-ce qu'on allait retrouver un peu. Et donc je pense que le coach a fait un bon job, tout le staff a fait un bon job sur ça. On était assez prêts. Je dirais qu'il n'y avait pas trop de surprises. Merci.
Roberto, tu peux expliquer un peu quelle est la différence de jouer avec ou sans Eric Nottage? Ouais, chacun il doit step up. Par exemple, là, j'ai joué 30 minutes, normalement on joue moins, c'est des autres rôles, chacun a son rôle ici. Peut-être aujourd'hui j'ai joué un peu plus avec un peu plus la balle dans les mains, donc j'ai pu faire un peu plus. Mais il faut pas penser qui sans lui on est mieux ou parce que chacun de nous est très important, on est vraiment bien construit, chacun a son rôle et surtout dans les matchs des championnats d'Europe, on peut vraiment montrer que chacun fait des petites choses bien et c'est ça notre force. C'est pas l'individualisme, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Même si on a des très bons joueurs dans le roster, je pense, beaucoup, vraiment tout le monde est très très fort, mais même ça, chacun sacrifie ses stats personnels pour le bien de l'équipe. Et puis, donc tu vas pas en équipe de Suisse, c'est juste? Ouais, là, malheureusement et heureusement aussi, parce que physiquement, là, j'étais pas très, très bien. Ok. J'avais d'une grosse blessure, là, j'avais l'autre genou qui était pas bien, on a fait des infiltrations, c'était un peu compliqué, donc là, on est presque déjà qualifié, je pense, où on ne doit pas faire plus que 23 points à la maison le premier match. Donc j'espère qu'ils vont le faire. C'est mieux quelqu'un à 100% qu'un coach à 50%, parce qu'on a beaucoup de joueurs. Donc il y a Jamal ici, il peut très bien jouer et il va faire le taf. Mais tu comptes continuer par la suite avec l'équipe de Suisse? Ouais, comme je dis, si la santé le permet, oui. Là, pour moi, c'est vraiment important de retrouver mes sensations. C'était vraiment 2 années un peu, vraiment, comme j'ai dit, compliquées. Il faut que j'essaie de revenir le plus en forme possible. Après, s'il y a la possibilité, oui. Mais d'abord c'est la santé. Ok. Ça marche. Ok, on passe, merci beaucoup pour Merci cette à vous. interaction. On passe avec les coachs. Quelles sont vos déclarations après les matchs? Tout d'abord, bravo, je pense, aux 2 équipes. Ça a été un beau spectacle. On a été à la hauteur, je pense, de ce club qui, de l'extérieur en tout cas, me paraît bien grandir. Que ce soit regarder à l'instant cette conférence de presse, c'est la première fois que je la vis. Que ce soit les VIP que je vois, une tribune en plus, des petits cadeaux qu'on donne aux supporters, fantastique. Je crois qu'aujourd'hui c'était un beau spectacle et on est là pour faire ça. Donc je suis très heureux évidemment de l'avoir remporté, mais c'est vraiment une belle propagande pour le basket suisse ce soir. À la mi-temps, on trouve que le résultat, les matchs est encore vraiment serré. Et on a égalité entre les 2 équipes. Qu'est-ce que vous avez parlé avec l'équipe à la mi-temps? Que le match allait être serré jusqu'au bout et qu'on était dans une atmosphère où on n'était pas chez nous, on le ressent, et qu'il fallait surtout rester serein, ne pas s'énerver et rester dans ce qu'on avait envie de faire sur le plan offensif. Et c'est sûr qu'il fallait gommer quelques erreurs défensives. Aujourd'hui, on ne peut pas être satisfait du travail défensif que l'on a proposé. Maintenant, c'est dû aussi à ce Foxys qui est vraiment difficile à jouer pour le moment sans son vrai intérieur. C'est un autre basket, on n'a pas l'habitude, avec que des extérieurs et des gens qui ont des points vraiment dans les mains. Donc on a été mis en difficulté par rapport à la stratégie proposée des Foxys. Et donc on s'y attendait, on savait que ça allait, on les a vus jouer contre Neuchâtel. On a vu leur victoire à Bâle où mentalement c'était une très grosse victoire pour les Foxys. Donc non, on était conscient que ça allait être un gros match et on a répondu présent parce qu'on l'emporte. Vous avez dit que vous n'étiez pas habitué à les jeux externes. Cet match, c'est un bon 100% de la ligne, depuis la ligne 3 points. Vous pensez que dans une soirée plus à l'aise pour les Foxes, les matchs pourraient être d'une autre manière? Bien sûr qu'ils peuvent shooter certainement un autre pourcentage. Maintenant, on dit toujours quand l'adversaire shoot à haut pourcentage, on dit qu'on a vraiment été pas bon sur le plan défensif dans l'intensité. Aujourd'hui, moi je vais dire quand même qu'il y a très peu de shoots ouverts qu'ils ont pris. Sauf en transition, sur ces 10 premières secondes, ils sont vraiment très très forts. Même quand ils encaissent un panier, ils ont une rapidité pour repartir vers l'avant. Et on a été punis beaucoup à première mi-temps là-dessus. Donc moi je crois aussi que c'est peut-être dû à on savait qu'ils allaient chercher cette ligne à 3 points, évidemment avec l'absence de leur poste 5. Et je crois qu'on a réussi sur la fin de match aussi à en profiter offensivement avec Arnaud, qui a été très très bon sur ce Money Time. Toujours Tobias pour le roster.
Moi j'ai une question sur justement ce secteur intérieur qui était manquant pour Lausanne. Est-ce que ça a posé des problèmes? Je pense à Arnaud, je pense à Nathan, qui sont peut-être un peu moins mobiles. On a vu Prim qui était vraiment très rapide balle en main aussi, qui pouvait poser des problèmes. Comment vous gérez ça aussi? Bah, on a vu, hein, surtout en première mi-temps, ils ont vraiment essayé d'attaquer mes intérieurs avec à 45 degrés, souvent à droite ou à gauche. Je pense qu'on a été finalement très bon sur le jeu défensif set play. Moi, on avait été très mauvais en première période sur les 10 premières secondes. Donc on s'y attendait. On avait vu que l'Américain n'était pas là sur les 2 derniers matchs. Donc on avait préparé 2 scénarios possibles. Et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas... Sur les duels en 1 contre 1, on n'a pas été vraiment mis en difficulté. Mais je retiens beaucoup ces 10 premières secondes où là, on a donné beaucoup de cadeaux et on doit travailler là-dessus. Et je reviens aussi, Roberto a dit que c'était un mois compliqué, chargé, pas mal de déplacements. Il y a eu la défaite à Massagno il n'y a pas si longtemps que ça, une victoire face à Nyon de 2 points, c'est pas mercredi. Oui. Est-ce qu'il y a un peu, pas du doute, mais le fait de se dire que voilà, plus la saison va avancer, plus la fatigue sera présente et plus il va falloir batailler finalement pour venir à bout. On a dû mettre des priorités depuis janvier. Janvier, on a mis la priorité de la Coupe de la Ligue, donc on a mis quelques joueurs au repos aussi. Ici, ce mois-ci, c'était clairement Anneville. Massagno, on a été sans Nathan Jurkovic pour qu'il soit bien prêt. Et grâce à l'arbitrage ce jour-là, on a mis Eric au repos aussi, ce qui nous a fait beaucoup de bien pour le match du mercredi. Moi, aujourd'hui, j'avais misé... mon confrère ici, journaliste de Fribourg le sait, à 2 sur 4, j'aurais été très heureux ce mois-ci. On va chercher le 3 sur 4, sur 4 déplacements, chapeau. Et ça démontre que le championnat suisse est très intéressant, encore une fois. Voilà, faut que ce soit Nyon mercredi, que ce soit les Foxys ce soir, tout le monde peut nous battre et on en est bien conscient. Merci. Thibaut, tu parlais un peu d'Arnaud. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu ton leader dans l'attitude dans cette équipe? Déjà mercredi, j'ai trouvé qu'il était quand même déjà bien présent, alors que c'était compliqué aussi. Là, c'est aussi lui un peu l'homme de cette fin de match. Tu dirais qu'il est vraiment indispensable pour toi au niveau du combat, justement? Nathan l'est aussi. On a été à Massagno sans Nathan, mais c'est vrai qu'Arnaud, aujourd'hui, vient de faire une excellente semaine et a été déterminant pour nous. Mais Arnaud, je crois que tout coach rêve d'avoir un Arnaud dans son groupe. Il est phénoménal. Il s'est fait une entorse mercredi. Il y a certains joueurs qui n'auraient certainement pas pris trop de risques aujourd'hui, lui, il était prêt. Il est fantastique dans un groupe, effectivement. Pour moi, c'est un relais très, très important. Ouais, aussi un petit mot sur Nathan, on sait qu'il est en délicatesse et comme nous. Or, j'ai trouvé que c'était lui qui défendait le mieux sur Maurice, en tout cas en début de match. Oui, en début de match, il a été très bon. Le problème, c'est que après 5 minutes, il ne peut plus. Donc, il a vraiment besoin. Ici, on va le mettre 10 jours, je pense, en soins, repos. Et on croise les doigts pour la suite parce qu'on en aura vraiment besoin pour le PAOK, lui. Lugano, Genève à la maison, on verra. Ce ne sera pas dans nos priorités. On va essayer de préparer l'équipe au mieux pour offrir un beau spectacle contre le PAOK à la maison. Donc, on va voir. Mais oui, effectivement, Nathan est un peu au bout du bout et il ne s'entraîne plus depuis 4 semaines. Et ses entraînements, ce sont les kinés. Ouais. Et puis, juste encore un petit mot sur Eric. Quand est-ce qu'il va revenir? Après l'anniversaire de sa fille, et qui profite surtout bien de sa famille. Et puis, il va revenir en grande forme, j'en suis convaincu. Et voilà, il va revenir dans une semaine. Aujourd'hui, j'ai pris la responsabilité avec le club avec tout ce qu'il a déjà fait pour nous sur 64 matchs, je crois qu'il méritait de fêter l'anniversaire avec sa petite fille. Ok, donc ça c'est la raison officielle alors? Oui, c'est la raison officielle. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Félicitations encore pour la victoire et bon retour. Merci. Bon, bienvenue. Jamal, on va commencer cette conférence de presse avec toi en attendant le coach. Quelles sont tes déclarations après ce match? Déjà, c'était un beau match. Je pense que le public a apprécié. En tant que joueur, ça fait plaisir de jouer ce genre de match aussi, contre une équipe de haut niveau quand même, avec Fribourg. Puis ça fait plaisir de rester collé jusqu'à la fin. Après, on peut dire que c'est dommage
tant que joueur, on espère toujours gagner. Et il nous manquait ce petit pas à faire à la fin. Ils ont mis des gros shoots, nous on n'a pas réussi à passer devant. Et puis voilà, on reste quand même positif parce que on note une progression sur les 3 derniers matchs. On s'est pris 40 le premier match à la maison. Ensuite on prend je crois 17 là-bas et là on est à 13. Et en tout cas ça motive l'équipe pour la suite, en tout cas de la saison. Justement, lors du dernier match, il y a eu aussi Genève et Neuchâtel avec 2 victoires. Et aujourd'hui contre Fribourg, c'est les 3 des 4. Vous avez joué avec Genève aussi et Neuchâtel. Et Fribourg, il y a 2 victoires là contre 3 des équipes plus importantes de la ligue. Est-ce que vous pensez que ça reflète vraiment la réalité de l'équipe, ces résultats? Oui, effectivement, là on a une grosse victoire contre Neuchâtel et puis on essaye de marquer en tout cas l'écart en fait entre le top 3 et puis le reste des équipes. Là je crois qu'on a 4 matchs d'avance et puis c'était très important du coup la victoire pour Neuchâtel pour consolider cette 3e place et on espère la garder jusqu'à la fin du championnat en tout cas. Même essayer de monter. Moi j'ai Tobias pour le roster. Moi j'ai une question pour toi Jamal, tu parlais de ce petit pas finalement. Est-ce que ce petit pas c'était pas le même plan de jeu mais avec un Léo Boyle qui a moins de fautes et puis un Diquan Maurice qui sort pas sur blessure? Est-ce que justement ces deux faits de jeu finalement ça vous fait pas vous conforter aussi dans l'idée de vous dire ok là on est à 13 points mais avec ces 2 éléments en plus on peut vraiment aller les chercher et encore vraiment passer ce cap d'aller battre Fribourg finalement ou Genève ou quelconque autre équipe? On peut penser comme ça, mais aussi on peut penser que Notage n'était pas là. Et que avec Notage, peut-être on ne revient pas de ces 8-0 au début du match. Donc on n'essaye pas trop de penser comme ça, on essaye de jouer avec ce qu'on a. Eux, ils ont joué avec ce qu'ils avaient. Au final, il y a peut-être des fautes, mais je crois qu'on est à 22-22. Donc c'est pas vraiment sur ça que le match se joue, à mon avis. Pour gagner une série, en tout cas nous on pense déjà en play-off et tout ça contre des grosses équipes. Pour gagner une série de play-off, il faut que toute l'équipe soit présente et c'est pas 1 ou 2 joueurs qui vont réussir à nous sauver. Ok. Et puis aussi j'avais une question sur le fait de ne pas jouer avec un intérieur. Comment toi en tant que meneur tu gères ça? C'est juste différent. On sait qu'on aura beaucoup plus de tirs extérieurs. On est bon cette saison en tir extérieur. Aujourd'hui, ça a un peu moins réussi, mais un peu grâce à cause de notre mal réussite et puis aussi leur défense, parce qu'ils viennent assez haut, agressifs. Et voilà, nous on cherche du mouvement. On sait qu'ils ont, justement, eux ils ont beaucoup plus de grands, mais nous on a beaucoup plus de petits et puis on peut jouer en mouvement et les battre sur les changements de direction et tout ça. Et on a essayé de jouer comme ça, on s'adapte. Justement, en dernière, dans ce type de match, il y a des fois qui sont serrés, vraiment d'importance contre Fribourg. Tu te sens mieux en jouant plus de minutes ou juste quelques séquences de match? Comme tu te sens mieux à ce moment? Bon, ça fait quelques matchs quand même que je joue beaucoup. Après, je tiens à dire, enfin, ça fait plaisir de jouer. En tant que joueur, ça fait plaisir de jouer beaucoup contre ces genres d'équipes. Enfin, chaque minute sur le terrain, c'est beaucoup plus d'expérience pour nous. Après, bien sûr, c'est une grosse intensité. Aujourd'hui, j'avais pas la responsabilité de jouer contre Notage ou Ross, pas vraiment. Et ça aide parce que Casadi a un peu plus à mon tempo. Ça m'a permis, je dirais, de garder 35 minutes. Mais idéalement, comme Fribourg l'a fait tout au long de la saison, un bon roster, ça distribue les minutes un peu plus pour pouvoir donner le maximum quand on est sur le terrain. Merci beaucoup, Jamal. Ouais. On passe avec le coach. Quelles sont vos déclarations après le match? Prioritairement, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que je suis fier d'eux et que c'est l'équipe qui est en train de vraiment redonner beaucoup de respect au club de Lausanne. Pas encore de tout le monde, mais voilà, je crois qu'on mérite, je crois qu'on valide avec une performance comme ça. On valide clairement notre position au top 3. Donc c'est frustrant
Parce que ça se joue à certains moments, on navigue trop longtemps à -2, -3, -4, -5, -3, -2, mais jamais on fait ce stop défensif et cette bonne exécution en attaque avec un petit peu plus de réussite qu'on doit aller chercher, qu'on doit provoquer pour mettre un petit peu le grain de sable et puis voilà. Alors, ce qu'on peut faire sortir après les matchs, avec l'absence de Michael Marsh, tous ceux qui avaient des problèmes, on pourra dire que vous êtes content de la manière qu'a réagi l'équipe avec ces difficultés dans ce match. C'était pas la seule. Après, ça fait 3 matchs qu'on sait qu'on doit s'adapter par rapport à ça. Moi, j'ai toujours aimé le small ball. Ça correspond tout à fait à notre mentalité tant qu'on fait le taf défensivement. On fait deux quarts-temps où on est insuffisant défensivement par rapport à la furia de joueurs comme Kovac, comme ça. Mais moi, ce que je retiens, c'est que on doit composer avec les fautes de Leo Boyle, on doit composer avec la blessure de Dequan. C'est peut-être pas le même match, hein, si Dequan peut jouer 7-8 minutes de plus, il était intenable. Il était intenable. Mais voilà, eux, encore une fois, ils ont l'absence de knowledge, on l'a dit justement, donc après, ils ont tellement de solutions qu'on sait que Ross, on sait que Kazadi c'est un ordinateur, on sait que Ross il va profiter de ça pour prendre ses responsabilités et tout. Donc voilà, c'est une équipe qui est formatée, ça fait 25 ans qu'il n'y a pas une équipe en Suisse qui a participé à un quart de finale de Coupe d'Europe. On a joué, je ne veux pas dire les yeux dans les yeux, mais on se rapproche de jouer les yeux dans les yeux face à une équipe de ce calibre-là. Justement, en trouvant des solutions avec la blessure de Dequan, vous savez déjà c'est quoi sont les problèmes? Non, là je vais aller le récupérer. C'était important qu'il aille aux urgences parce que les premiers tests supputent que c'est quelque chose qui peut être assez grave. Ok. Bon, c'est grave alors. Bon. Dans ces moments délicats où on va dire le joueur qui est plus en forme pendant les matchs, il sort. C'est à qui dans l'équipe qui ressort dans un moment que la balle brûle, il y a quelqu'un qui va prendre l'initiative? Pour moi, c'est l'équipe. Je pense si on est dans une logique d'exécution et tout, on a encore une fois, quel que soit le play qu'on joue, j'en ai parlé hier à l'entraînement, j'ai dit ok, on va jouer le système 2. Sauf que maintenant, on regarde qu'est-ce qui se passe dans le système 2. Plan A, plan B, plan C, plan D. Et on a trop tendance à penser, ok, le système 2 est une isolation pour Dequan Morris. Il y a beaucoup plus que ça. S'il n'y a pas isolation, il y a une sortie d'un double écran, puis une sortie d'un triple écran, et puis une situation de pick and roll à la fin. Et si on joue toutes ces options, c'est l'équipe. Alors, moi j'ai une question. Leandro a fait un super match, je pense, dans l'implication, défensivement, offensivement, je pense qu'il a pris confiance. Est-ce que ça pourrait être, visiblement, l'absence de Dequan pourrait être assez longue, est-ce que ça pourrait être une option aussi? C'en est une. Moi, ça fait. Alors, Leandro, il faut savoir que il a eu beaucoup de pépins physiques. C'est pour ça que sur les derniers matchs, on fait le choix de le préserver, voire il n'était pas du tout dans l'effectif au mois de décembre à cause des blessures et tout. Dans ma tête, c'est totalement clair où on va avec Leandro. Donc après, ce qu'il doit comprendre, c'est et ça, pourquoi par moment on remet un Flo Steinman, on remet un Brian Colon par rapport à Leandro, c'est parce que ça s'appelle expérience et il faut qu'il comprenne. Leandro, il est sur la saison à une faute toutes les 3 minutes et des poussières. Non, j'exagère, mais ou toutes les 7, il faudrait que je regarde la stat, mais c'est trop. Il faut qu'ils comprennent que en U23 ça passe, mais en Liga il faut être un two-way player. Et surtout dans notre conception de la défense, qui doit être une défense très agressive, pression sur la balle et tout. Ma première année ici, j'avais un certain Brian Colon qui avait cette mission de... Ensuite, j'ai eu Maoli Assazé. C'est lui maintenant qui devra endosser ce rôle. Pas que, mais entre autres, et sans faire de faute. Il a un jeu à risque, mais ce jeu, il est payant. Et moi, encore une fois, Leandro Giselle, moi, c'est un joueur, j'ai énormément d'espoir et
et il va être appelé à endosser de plus en plus de responsabilités. Et puis j'ai une autre question aussi, fin d'année 2024, un peu plus compliqué dans les résultats, défensivement, peut-être dans l'attitude. Début d'année 2025, vous repartez finalement sur les mêmes bases que le début de saison. Une bonne défense, des victoires, du caractère. Qu'est-ce qui a changé dans les têtes? Qu'est-ce qui s'est dit peut-être dans le vestiaire, que ce soit à toi, que ce soit les joueurs entre eux? Qu'est-ce qui a changé finalement pour retrouver puis Lausanne aussi agressif et aussi en forme? C'est des compétiteurs. J'ai été clair avec eux. Mes propos, c'est la suffisance mène à l'insuffisance. Il y a un moment où on a été suffisant parce qu'on s'est retrouvé 3e. Mais ça fait partie du process. Et je pense que, certes, on a perdu, mais on a perdu contre qui? On a perdu contre Genève. On a perdu contre Fribourg. On a perdu à Massagno. Le seul non-match qu'on fait, c'est Massagno. Fribourg, on a un moment plus 10. Michael Marsh, 3e faute, une faute technique, 4 minutes 40. On ne l'a pas préparé. On n'a pas préparé un match comme ce soir, on a préparé de jouer small ball. Ouais. Donc voilà. Et par rapport à ça, c'est en même temps, soyez conscients que on est un petit peu en train de s'endormir et puis de faire dans l'autosuffisance. On le voyait à l'entraînement. L'entraînement, c'était moins qualitatif. Hier, on fait un entraînement qui est super light. C'est presque un walkthrough, mais avec des joueurs qui sont locked in, qui sont dedans. Très confiant pour un coach d'aborder ce match-là. Et les joueurs, maintenant, moi, à un moment, je leur ai demandé dans quelle mesure on ne devait pas ambitionner mieux. Parce qu'on pourrait tout à fait se dire, bon, les plus petites masses salariales du club, il y a 1 année et demie, on était en Ligue B et tout. Non, je crois que les joueurs, ils adhèrent à soyons ambitieux, mais il faut quand même savoir d'où on vient. Donc, je ne veux pas dire que tout allait bien, parce que je ne vis pas assez bien la défaite pour considérer que tout allait bien, mais finalement, on garde en perspective que c'était Genève, Fribourg Olympique, Massagno, les 3 plus grosses masses salariales du championnat. C'est pas pour rien. Et puis aussi, comment... Voilà, il y a eu la blessure de Marsh, maintenant il y a la blessure de Dikwon. Comment est-ce que tu vas adapter tout ça aussi par rapport à l'effectif que tu as à disposition et aussi comment transmettre aux joueurs que on a un joueur de moins, mais vous allez tous vous battre 20% de plus. Step up. Ouais, step up. Step up. Parce qu'il y a forcément un peu de frustration chez certains joueurs parce qu'ils aimeraient ces quelques minutes de plus, voire du temps de jeu tout court. Donc, step up. Après, chaque chose en son temps. On va faire le bilan avec Dequan. Et voilà. Mais maintenant, ce match, dans le timing, il tombait parfaitement bien. C'était la cerise sur le gâteau par rapport aux grosses échéances dont on avait besoin. Merci. J'ai une petite question un peu décalée, mais il y a 20 ans, avec Boncourt, tu étais aussi en Coupe d'Europe. En quart de finale. En quart de finale, justement. Est-ce que tu arrives un peu à expliquer pourquoi la présence d'Olympique 20 ans après, c'est important pour le basket suisse et est-ce que Excellente question. Je sais pas, est-ce que tu peux tirer un peu des parallèles avec il y a 20 ans? Elle n'est pas du tout décalée. Ce qui se passe avec l'équipe féminine, ce qui se passe avec une belle génération d'équipes suisses, ce qui se passe avec Fribourg Olympique, qui reste l'exemple à suivre. Et je l'ai dit, et je ne vais pas me faire que des amis, mais pour moi, Genève, à un moment, devait faire la Coupe d'Europe. On doit pas, si on a pris ce risque à Boncourt, si Fribourg prenait systématiquement le risque, ma grosse frustration de coach, c'est qu'on m'a dit en 2012, si on gagne le titre, on fait la Coupe d'Europe, que 3 jours après le titre, on se met autour d'une grande table avec un vice-président, mécène et tout, qui dit bon, combien il faut pour la Coupe d'Europe? Et puis moi je dis, je pense que par rapport à ce qu'on a, si on a, 150 000 de plus, ok, on dit 300 000. Et puis qu'est-ce qu'il faut? Et puis que tout l'été, il n'y a plus personne. Et puis qu'après, on est de nouveau content d'être le champion de la cour d'école. Pour moi, c'est un manque d'ambition. Et Fribourg a le courage et non seulement ils ont le courage mais ils prouvent que le basket suisse, que la Ligue suisse est une bonne ligue.
On peut dire ce qu'on veut. Et la preuve, c'est que ce soir, on n'est pas ridicule face à Fribourg. Nyon, le week-end passé, n'a pas été ridicule. Alors, on sait qu'il y aura des matchs, comme l'a dit Thibaut, hein, il aurait signé pourtant. Il y a des matchs où on est un petit peu moins prêt parce que l'enjeu, il est peut-être un petit peu moindre et puis que la première place, elle est sécurisée et tout. Mais il faut cette Coupe d'Europe. Il faut cette Coupe d'Europe pour l'exposition du basket suisse. Et oui, 25 ans, c'est beaucoup trop long. Donc par rapport à ton anecdote, l'argent était là, mais vous aviez décidé à l'époque de ne pas faire la Coupe d'Europe finalement? Tout à fait. Ok. Tout à fait. Ok. Et ma deuxième année à Lugano était un petit peu sans saveur, mais pas rien qu'à cause de ça. À partir du moment où un coach, il n'a pas le choix des joueurs, c'est compliqué. Ça marche. Merci. D'accord. Merci beaucoup. On finit la conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup.